bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour nos derniers moments en Scandinavie après tous ces mois à avoir passé des moments extraordinaires. On va aller où dans cette vidéo? Au musée Imer. Ah, arrête de faire Et la veste. aussi dans les petits camping-cars de jeux. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ces moments. On se retrouve à la fin pour un petit peu parler de ce qu'il y aura après, la chaîne, tout ci, tout ça, voilà. Profitez bien de la nouvelle vidéo. Voici, aujourd'hui on a un petit peu roulé, on est pas mal descendu, on se trouve dans la ville de Nuremberg. J'allais dire Nuremberg, connu pour, Clément, tu vas nous le dire. Voilà, c'est dans l'histoire occidentale, elle est très connue parce que c'est un rapport avec la Seconde ou Première Guerre mondiale, je saurais même pas. Seconde. La seconde, c'est le procès de Nuremberg, voilà, qui a eu lieu au palais de justice à Nuremberg. Voilà, le premier procès pour... Juste après la Seconde Guerre mondiale, voilà, à l'encontre des participants Exactement. du Troisième Reich, quoi, tout ça. Voilà. Donc voilà, on continue un petit peu l'histoire, mais aujourd'hui on n'a pas choisi de faire une visite historique parce que après être allé dans Berlin, avoir marché pas mal et tout ça, on a choisi de faire plaisir à Capucine. On lui a fait une petite surprise et c'est pourquoi aujourd'hui nous visitons le parc Playmobil. Waouh, ça c'est sympa, hein. Parc Playmobil, on est content. Hein. Ah, ça va être fun. D'ailleurs, ça s'appelle le Fun Park Playmobil, donc c'est dans le titre. On peut descendre tout en bas. Allez, Souki les Artimus. Descends, on va aller voir ce qu'il y a. Non, papa et Capucine, vous n'avez pas été des gentils papa et des gentilles petites filles. Allez, en prison. Ah, c'est la cabine du capitaine. Sur quel continent? Sur celui-ci parce qu'il y a le Ah, et ça s'appelle comment ce continent? l'Afrique. Regardez, on a trouvé des petits bateaux, on va faire du petit bateau. On a le droit de monter là-dessus. Est-ce que c'est cool? Wouhou! Dis donc Clément, j'espère qu'on n'aura pas un naufrage avec toi parce qu'on n'avance pas très vite. Hein. On va se faire manger par les requins. J'ai trouvé un endroit, il n'y a que des miroirs. Hey, salut, aujourd'hui ça fait des jours et des jours voilà, qu'on en parle, qu'on dit qu'on va y aller et aujourd'hui nous y sommes enfin. On est très heureux de vous retrouver pour vous présenter notre visite du fameux musée Imer. Wouhou! Voilà, ça fait un petit moment qu'on en parle, c'est un peu la Consécration, voilà. je sais pas, un hommage un peu à notre bon vieux Imer qui nous a transportés pendant ces 2 dernières années. On est dans le sud de l'Allemagne, on a traversé toute l'Allemagne pour arriver là et j'espère que ça va être sympa. En tout cas pour l'instant, je suis trop excitée. En plus, il y a les usines Imer tout autour de nous. C'est une ambiance Imer. On est arrivé un peu comme des stars avec notre Imer. Il y a un autre Imer un peu plus récent garé sur le parking. Donc voilà, c'était rigolo. On a hâte de découvrir cet univers. C'est parti! Regardez! Oui, mon petit parapluie. Attention par contre, tout est en allemand. Il vous faudra vous munir de Google Traduction. Ou de revoir votre allemand si vous avez fait ça en 2e langue. On suit l'histoire de Heriba Imer, c'est 2 personnes en fait. Hein. Et à travers le temps, il y a beaucoup de caravanes, c'est très sympa. Ce qui est vraiment trop bien dans ce musée, c'est qu'ils associent à la caravane une voiture de la même époque. Donc du coup, on se rend vraiment compte du quotidien des gens et ce que c'était à peu près les voitures. Et aussi, à l'intérieur des caravanes, il y a des objets du quotidien, des lunettes, des choses de la vie courante en fait. Et du coup, on se représente comment c'était la vie à l'époque, les vacances des gens dans cette période-là. Et donc c'est super enrichissant.
Par contre, le petit bémol, c'est que tout est en allemand. Donc voilà, mais bon, au moins Clément, comme ça l'arrange, je passe pas 3 heures à lire les panneaux. On vient de coller un sticker dans le livre d'or et ça, c'est trop chouette. En fait, au-delà d'un musée Immer, où c'est un musée sur l'histoire de la caravane et des vacances finalement, à travers ce mode de déplacement, quoi. C'est vraiment trop chouette. Celle-ci, elle est grave futuriste. Regardez derrière moi, il y en a un, il est tellement stylé, c'est un espèce de vieux bus. Ah, déjà j'avance tellement il est grand. Là, et il y a une petite terrasse au-dessus où on peut monter. C'est trop sympa. Et dedans il est vintage, stylé de ouf. Il date de 1959. Voilà, 1960 on va dire pour arrondir. Trop beau. Et là on commence à reconnaître. On arrive devant une partie importante du musée. C'est le Caravano 3, je crois qu'il s'appelle. C'est le premier camping-car Immer qui a été fabriqué. C'est rigolo ou pas? C'est trop sympa. Et il est beau, hein. Il est gros, je l'avais déjà vu en photo et je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus petit. Est-ce qu'on en parle un peu du V devant qui fait grave penser à Volkswagen? Il faudrait voir qui l'a fait en Qui premier. l'a fait en premier? Et est-ce que Volkswagen l'a pas également piqué sur une autre personne et que tout le monde a piqué cette autre personne finalement? Ça serait intéressant. Il y a un T1 là, on va aller voir. 56. Et là-bas on est en... 61. Donc le T1 a bien un V et on a vérifié, celui-ci il est de 56 et le Caravano est de 61. Donc a priori, Erwin Immer, il a trouvé une inspiration chez les copains de chez Volkswagen. Il s'est dit, ah, Das Auto, je vais faire pareil. Tu pars en Inde avec ton tuk-tuk ou quoi? C'est ça? J'avais pas vu. Allez, on y va. Ce qui est trop chouette dans ce musée, c'est qu'il y a un espace pour les enfants. Ils ont aménagé une vieille caravane, enfin c'est une récente, mais ils l'ont aménagée à l'intérieur, il y a plein de jeux. Ils ont mis un toboggan, des trucs à l'intérieur, j'ai fait un tour et on s'est bien amusé avec Capucine. Et il faut aussi savoir que tout le musée est comment on dit, kids friendly, parce qu'il y a des petits aménagements, des petits jeux et des petites choses pour les enfants, donc c'est cool. Pendant que nous on met 3 heures à regarder les caravanes, et ben eux ils peuvent s'amuser. Et ça je trouve que c'est vraiment cool. Pas aussi dans le musée parce que, enfin c'est grave sympa, il y a quand même un côté on va payer à la fin quoi. Mais il y a plein d'endroits où vous pouvez vous prendre en photo à travers le monde. C'est dommage qu'on puisse pas se prendre avec les véhicules. Et en fait vous prenez en photo avec à plusieurs étapes en fait. Et à la fin vous avez le droit à une petite carte. Bon, on va faire notre photo, Marion, on va passer le ticket dedans. T'es prête Capucine à faire la photo? Oui. T'es prête? Celle-ci, elle est vraiment trop étrange. Regardez, derrière nous, il y a un moule pour fabriquer les caravanes. C'est dingue! C'est en fibre pour, au final, donner cette caravane. Ou une similaire en tout cas. Regardez, celles-ci, ils sont dans le futur. Attendez, je vous mets dans le sens où on sait pas contre-jour, mais elle est trop drôle. Ah oui, ça te plaît ça? Ça, non, j'aime pas. Si, ce petit contreplaqué là, à l'américaine, on sait que tu kiffes. Et en plus, sachez que ce truc là, c'est l'année de sa naissance, 1986. Ah bah purée, on n'avait pas super bon goût en matière de caravane à cette époque là. Regardez, celle-ci elle est faite pour moi, elle a ma taille et en plus il y a une collection de stickers. On va remettre un sticker. On arrive au véhicule complet aménagé, voilà. Il y en avait un petit peu en haut, mais c'était vraiment plus réservé aux caravanes, c'était l'histoire des caravanes. Et là on arrive vraiment au véhicule complet, donc on va voir des camping-cars, etc. Ça va vraiment être sympa. Il y a vraiment des véhicules de ouf. Et là tout de suite, je vous emmène avec moi à l'intérieur de cette théière géante. C'est l'ambiance du Maroc. En fait, ils ont fait une salle pour chaque ambiance, pour chaque pays du monde. Enfin, chaque pays du monde. Ils représentent certains pays. On
arrive dans une partie réservée à l'Amérique. Regardez, derrière moi, il y a un genre de tipi avec une espèce de caravane en forme de chariote indienne. Et là-bas, il y a une caravane genre tout en métal doré, sublime. Je vous y amène. Avec la voiture américaine, bien sûr, qui rend très très bien. On a le droit de monter dans la caravane Airstream, c'est trop stylé. C'est ça que je regrette un peu dans le musée par contre, c'est que tout est ouvert, c'est déjà très sympa, mais on peut monter dans rien. Et ça je trouve ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir s'asseoir, prendre une petite photo un peu vintage, tout ci, tout ça, quoi, ça aurait été amusant. Ils ont une baignoire. Et on peut également monter dans ce Hummer, regardez, on va aller voir. Waouh, les sièges ils sont stylés. Le volant est stylé. C'est le même prix. Alors, il est sympa celui-là? Oui, c'est le plus sympathique qu'on a vu. Il a un double salon. Les deux lits se transforment en salon en fait. Il y a celui-là. Et encore un salon au milieu. Et un salon de l'autre côté. Il y a un triple salon dans celui-là. On ne se refuse rien. Il n'y a pas de douche. Je pense que c'est là, mais ça se trouve pas. C'est juste une kitchenette lavabo. Regardez, nous arrivons dans la dernière partie. Scandinavie Route. Et ce qui est amusant, c'est que là, on arrive dans des véhicules assez récents parce que vous avez ceux de notre génération, comme celui qui est derrière moi, ou le petit, là, Tourikiki, qui est juste derrière moi aussi. Voilà, ce qui est dommage, nous regrettons énormément, nous n'avons pas encore fini, mais je le vois d'ici, il n'y a pas de Hummer comme le nôtre. Ce qui est une bonne nouvelle, peut-être qu'on peut leur vendre le nôtre et nous l'achèterons à prix d'or. Eh, exactement. Par contre, vous remarquerez qu'on vient de quitter la Scandinavie, on y revient. Il y a quelque chose. Hier, il y avait les Vikings au truc Playmobil et aujourd'hui, au musée Hummer, on est en plein immergé dans la Scandinavie. Capucine, viens, on rentre là-bas. Oui. Quoi? Ouais, c'est vraiment... Regardez, il y a quelque chose de magnifique, mais je suis le plus heureux du monde. Je n'en avais jamais vu dans ma vie alors que j'adore ce film, c'est un de mes films préférés. Et c'est directement lié à cette voiture. Waouh, une DeLorean. C'est fou, non? Nom de Zeus. Je sais pas trop ce qu'elle fait là, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, je touche une vraie DeLorean, c'est trop fort! Maman, La vraie DeLorean du film! Wouh! Par contre, il n'y a pas le convecteur temporel. En fait, je crois que la base de la DeLorean, le châssis a été utilisé pour faire une caravane ou l'inverse, où ils ont pris le châssis d'une caravane ou d'une voiture ou de je ne sais pas quoi en rapport avec Eriba Hummer. C'est pour ça. J'ai pas tout compris parce que l'allemand c'est pas ouf à comprendre et la traduction est pas ouf. Voilà, l'idée est là quoi. Celui-ci, il est particulièrement moche. Mais il a la particularité d'avoir le même intérieur que nous. Ouais, il a les mêmes placards que nous. Mais bon. 94, by professeur Luigi Colani. Vision Venture. Celui-là, je sais pas ce que c'est, mais à l'intérieur, il est hyper joli et il est gigantesque. Regardez, la roue, elle m'arrive aux fesses. L'intérieur, il est magnifique. Là, ça fait genre béton brut. Là, ça fait truc recyclé. Là-bas, il y a un peu de bambou. C'est trop chouette. Oh, regarde les marches là, c'est Ah, on peut monter en pour dormir, ah oui. On vient de piper notre carte. Regarde. Regarde, nos photos apparaissent.
cappuccino time. Un musée des Himères et je mange un gâteau. Un gâteau normal, comme tous les autres gâteaux du monde. Regardez, on termine la journée sur le parking avec ce magnifique Himmer grave vintage. Il n'y en a pas eu beaucoup finalement des camping-cars, j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus. C'est un peu dommage, mais c'était très sympa quand même, on a passé une très bonne journée. Ouais, c'était vraiment très sympathique, je vous le conseille. Voilà, parce que même au-delà de l'aspect, si vous aimez Himmer ou pas, c'est voilà, un retour dans le temps et dans l'histoire qui est très agréable. Ouais, et par contre, attention, on a été prendre un petit café, et sachez qu'en Allemagne, ils servent beaucoup de trucs au verre. Donc si vous dites un verre d'eau, c'est pas l'eau du robinet. Chez nous, un verre d'eau, c'est un verre d'eau et du coup, c'est pas payant. Là, elle a essayé de me facturer 3 € pour un verre d'eau pétillante. Je vais même pas parler de bulles dedans. Bref, soyez vigilants. Il lui arrive des histoires extraordinaires à cette dingue. Marion. Hein. Ouais. Ça fait maintenant environ, je sais pas, une dizaine de jours qu'on est en Allemagne, non? Ouais. Ça va? On refait. Ça fait à peu près une dizaine de jours qu'on est en Allemagne. Complètement. Et je veux vous dire qu'avec tout ce qu'on a traversé en Norvège et en Scandinavie, et ben vous avez, j'ai l'impression que l'Allemagne, c'est extraordinaire. Il y a vachement de musées, enfin pas de musées, mais de monuments, de choses à voir. Points historiques. Ouais, voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un road trip assez long dans ce pays. Ouais. Je pense que c'est pas forcément comme ça, on se dit pas, hey, j'ai fait un road trip en Allemagne, mais franchement, on a vu des trucs super sympas, on a passé des super bons moments. Voilà, et je pense que ouais, à plus long terme, ça pourrait être une belle aventure de partir plusieurs mois dans ce pays, comme on fait dans d'autres pays, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était chouette. Et je voulais dire un autre truc, c'est que c'est fou par contre l'Allemagne, c'est le pays des camions, c'est abusé. Je pense que c'est un peu au centre de l'Europe et vous avez le passage obligatoire pour aller Ah ouais, c'est dans dingue. plein de pays, mais c'est franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est fou. Là, on était sur l'autoroute. On arrive pas loin de la frontière. Voilà, parce qu'on va bientôt repasser en France, c'est la fin de l'aventure Allemagne. Et il y a des feux rouges sur l'autoroute pour stopper les camions Ouais. au milieu de l'autoroute Donc il y a des grandes lignes de camions à l'arrêt pour pas qu'ils bloquent les sorties d'autoroute. Et donc il y a des feux pour rouges, fluidifier un peu en fait. la sortie d'autoroute, mais ça fluidifie pas du tout l'autoroute elle-même du coup. En plus du coup nous il y a des ralentisseurs à 60 sur l'autoroute, enfin c'est un peu Et ça c'est le particulier. deuxième problème de l'Allemagne. Souvent on fait que passer donc on prend que l'autoroute, on se rend pas compte. Mais c'est abusé. Les zones de travaux, même sur les nationales, quand c'est 110, il y a une petite zone de travaux, il y a un petit ralentissement, 70, 60. Ici c'est 30. Les centres-villes c'est 30 km/h aussi. Ça c'est donc franchement c'est abusé. Et vous savez quoi? J'ai pris un radar. Clément il s'est fait flasher hier. Oh il était à 45 au lieu de 30. Mais 30 c'est quoi ça 30? C'est abusé. Ça m'a énervé. Enfin bref. Marion, on va nous chercher un Mezzomix. Je Un voudrais montrer. Mezzomix, mais est-ce qu'ils savent ce que c'est un Mezzomix? Vous vous rappelez ou pas? On en a parlé Un en passant. Un coca à l'orage. Il faut, voilà, nous on aime bien goûter la boisson locale. On On avait est goûté, des trublions du goût quoi. on avait goûté le Irnbou en Écosse. Voilà, la Moi. boisson locale. C'était pas une réussite pour nous. On avait aussi goûté le Urge en Norvège. Ça allait. Toujours Urge, c'est une boisson de Coca-Cola Company. Et ici, la boisson de Coca-Cola Company qui est connue, c'est Mezzomix. Donc voilà, donc on va en acheter quelques bouteilles pour un peu se souvenir parce que on avait sur le Urge et sur le Irnbou. et on n'en avait pas acheté beaucoup et quand on est revenu, Non. il y a des gens qui voulaient goûter qui disaient ah on n'a pas pu goûter, ça avait l'air rigolo. Donc voilà, donc on va en acheter quelques-unes. Donc Voilà. là, on va faire quelques courses. Et d'ailleurs, il y a déjà des petites plaques françaises parce qu'apparemment, c'est moins cher de faire ses courses en Allemagne. Donc, avant de quitter la frontière, et ben, nous aussi, on va en profiter. Et puis, bah, ça y est, on va passer la frontière. Ça me fait un petit quelque chose de retrouver la France, les pains au chocolat et la baguette. Ça y est, République française. On est passé, ça y est. Ah, la France nous avait manqué. Il y a même un petit drapeau français. Et allemand sur le. Et donc là, si vous voulez tout savoir, nous passons la frontière à la ville de Palmrin, Mais commune de Village-Neuf. On essaye de remplir de l'eau dans un abreuvoir à vaches ou chevaux, je ne sais pas trop. C'est pas concluant, donc je pense qu'on va essayer de remplir un bidon, histoire de se dépanner. Mais on va pas pouvoir remplir la cuve et tout ça. Parce que là, on est dans le Jura. Et il n'y a pas énormément d'endroits pour remplir de l'eau, donc on est un peu en difficulté. Dans le Jura. C'est la première fois qu'on va dans le Jurassic Park. Du coup, je vais essayer d'utiliser l'eau avec mon petit tuyau bleu pour aller jusqu'à là. Est-ce que ça devrait le faire, je pense. Trop chiant, il n'y a aucun point d'eau dans cette région là. Bon bah ça fonctionne. Ah oui.
Bon, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas filmé. On se retrouve aujourd'hui. On est à côté d'un château. C'est le château de Montmélat, exactement. Exactement, un petit peu au-dessus de Lyon, pour ceux qui voudraient situer. Voilà, et en fait, il faut savoir qu'ici, il y a un lieu de tournage qui a été fait, qui est un lieu de tournage de Kaamelott. La série télévisée Kaamelott qu'on aime tant. Donc on aurait trop voulu vous y emmener, mais malheureusement c'est pas possible, on est déçus. Ouais, moi je pensais que ça allait être comme le château un petit peu d'Astro qu'on avait fait, qui était le château de la gloire de mon père, où en fait le parc était entièrement accessible, mais ici le parc n'est pas accessible. Donc on est obligé de venir uniquement les jours de visite ou éventuellement... À la journée du patrimoine. Voilà, exactement. Donc c'est assez restreint, en fait c'est un hôtel plus des habitations. J'ai demandé à une dame qui passait là, qui habite dans le petit village, et elle m'a expliqué ça. Oui, donc c'est un peu délicat d'y aller, tout ça, je peux comprendre. Bon, en tout cas, on s'est garé sur le bas-côté. Il y a des vignes partout. On a une vue sur la campagne et sur le château. Il y a un coucher de soleil. C'est vraiment magnifique comme fin de journée. Ouais, c'est très très beau, je suis vraiment déçu. C'était l'épisode où Léo Dagan construit des catapultes dans l'enceinte du château et malheureusement il n'arrive pas à les sortir parce qu'elles sont trop grosses, alors il est pas content, voilà. C'est marrant parce que cet épisode il a quand même très peu de plans, il n'y a que ce plan là et un plan à l'intérieur. Donc c'est assez amusant de voir qu'avec pas grand chose ils ont fait un épisode. Il faut savoir qu'Alexandre Astier il est de Lyon. Oui. Et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tournages autour de Lyon. Exactement. Et d'ailleurs je crois qu'il a réalisé la BO du film avec les gars qui font la musique, l'opéra, le truc symphonique de Lyon. Donc bon. Voilou, on s'en va reprendre la route. Mais avant, je voulais faire un petit coucou à Christian et Martine qu'on a croisés cet après-midi comme ça par le plus grand des hasards sur un parking qui suivait justement nos vidéos. Donc on vous fait un gros bisou. Et Martine, on a déjà fini ta brioche. Toute l'aventure se termine ici en Scandinavie, c'était vraiment des moments extraordinaires, on a adoré ça. Je pense que la prochaine vidéo, nous ferons un petit bilan un petit peu de tous ces moments, de toute cette année et finalement de nos nouveaux projets aussi. Voilà, je vous en dis pas trop dans cette vidéo, il y en a plein qui savent déjà ce qui va se passer. Mais voilà, à partir d'aujourd'hui, on reprend les vidéos en direct là où on en est. Et puis avant le nouveau départ, j'avais envie de clôturer toute cette aventure, voilà. Donc c'est fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais c'était moi qui devais le dire. Ah pardon, vas-y. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur les commentaires. Ferme la page. Mais je dis toujours ça. Allez. On fait une bagarre? Mais je suis m'échapper. Ils ont fait ça exprès, je crois.